Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, alors que nous entamons cette semaine du 12 décembre, nous reconnaissons que tu peux tout. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi. Nous reconnaissons que tout est possible. Nous reconnaissons ce matin que nous sommes à tes pieds. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons, Seigneur, ton amour, ta bonté et ta miséricorde dans nos vies. Manifestées chaque jour et à chaque heure, à chaque seconde et à chaque minute. Merci, Père, pour ton amour et ta paix. Merci, Seigneur, pour cette semaine de décembre que tu nous permets encore de voir, de commencer dans ta présence, dans ton amour et dans ta bonté. Merci, Père, parce que nous reconnaissons ce matin que quels que soient les défis, Seigneur, quels que soient les obstacles, quels que soient, Père éternel, les situations par lesquelles nous pouvons passer, quelles que soient l'énormité des événements, quelle que soit la hauteur et la largeur d'une montagne face à nous. Tu peux tout, Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Merci pour ce début de semaine dans ta présence. Merci pour cette semaine couverte de ta grâce. Merci pour cette semaine dans laquelle nous sommes pleinement dans ta bonté, pleinement dans ta miséricorde, pleinement dans ton amour, pleinement dans ta sagesse. Oui, Seigneur, conduis-nous, Père. Alors que nous sommes à quelques jours de la fin de cette année, nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous y conduire jusqu'à la fin et nous faire entrer en 2023 dans ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire et celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui veille sur nous en toutes circonstances, celui qui prend soin de nous en toutes circonstances et celui à qui, Père, nous avons confié nos vies en toute confiance. Tu nous as aimés le premier et depuis, Seigneur, par ta grâce, nous vivons. Comment ne pas te dire merci, Père, alors que tu fais tant de choses pour nous. Juste le fait d'avoir commencé cette année 2022 et d'être à ce jour encore compté parmi les vivants. C'est un grand miracle que tu nous fais, un miracle que tu nous accordes, un privilège, une grâce que beaucoup n'ont pas eu. Alors qu'ils ont commencé l'année avec nous, à cette heure-ci, ils ne sont plus. Mais nous sommes. Et parce que nous sommes ici, nous pouvons encore te demander pardon. Nous pouvons encore arranger les choses. Nous pouvons encore blanchir nos robes. Nous pouvons encore blanchir nos robes.
nous pouvons encore blanchir nos robes, Seigneur, parce que tu es là. Parce que tu es le Dieu de grâce. Parce que nous avons la vie. Parce que tu nous conduis et tu nous donnes le temps de nous repentir de nos fautes, de te donner pleinement nos vies, complètement. Que ton amour nous accompagne cette semaine, ce mois et cette fin d'année, afin que nous puissions aussi commencer la saison 2023 avec toi. Parce que sans toi, il n'y a aucune vie. Et avec toi, tout est possible. Que la paix de l'Éternel, ta paix éternelle, soit notre partage. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons aussi profiter de cette prière matinale pour une exhortation dans le puissant et glorieux nom de Jésus. L'exhortation de ce lundi s'intitule « Il est encore temps de blanchir, de faire blanchir ta robe. » Il est encore temps de faire blanchir ta robe. L'exhortation de ce matin, c'est « Il est encore temps de faire blanchir ta robe. » Nous lisons la parole de l'Éternel dans Apocalypse 22, chapitre 14. Non, nous allons débuter au chapitre... donc, nous sommes au chapitre 22, mais nous débutons au verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 14. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, beaucoup en cette fin d'année, si vous entendez ce message, si vous écoutez cette prière et cette exhortation, c'est que vous êtes encore en vie. Et plusieurs se disent, mais j'ai tant de soucis, mais j'ai tant de problèmes. D'aucuns sont dans les hôpitaux, d'autres encore malades dans les maisons. D'autres encore ont des problèmes, des situations financières. D'autres avec des couples, un mari avec sa femme, une femme avec son mari. Et d'autres encore ont des situations liées à l'immigration, à des documents, des situations d'état civil. D'autres vivent des défis professionnels. D'autres sont peut-être au chômage, ont perdu un emploi ou le recherchent. D'autres ont perdu un être cher. D'autres ont des défis de vie qu'ils veulent voir aboutir, tel que leur cœur le désire. Chacun a une situation peut-être ce matin. Et peut-être toi qui entends ce message, tu es en paix et tu n'as rien. Et beaucoup de murmures se lèvent et disent
Je n'ai pas accompli les objectifs de 2022. J'ai prié à Dieu, mais il n'a rien fait. Ce matin, je veux te dire que Dieu t'a donné la vie. Et que si tu entends ce message, c'est que tu n'es pas mort et tu n'es pas morte. Et que si le Seigneur nous accorde cette vie, oui, certainement que nous avons à réaliser notre destinée terrestre. Mais la première raison pour laquelle il nous accorde cette vie, c'est pour nous donner l'opportunité de blanchir nos robes, d'enlever toutes les taches qui y sont et de les rendre tout à fait blanches. Les robes dont Apocalypse parle ici, ce sont nos vies, nos âmes, le bilan de ce que nous sommes, de ce que nous avons été avant le grand départ. Pour certains, cela se fera par la trompette, pour d'autres, par la mort. Quel que soit le chemin que l'Éternel décidera pour chacun de nous, au temps voulu, dans 100 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 4 ans, dans 10 ans, il nous donne le temps de laver nos robes. Je vais reprendre la parole. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution, donc ma récompense, ce que je vais attribuer à chacun, ce que je vais donner à chacun. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je ne connais pas tes œuvres. Certainement, il y a celles qu'on voit publiquement et il y a celles qui sont cachées. Je connais les miennes. Il dit, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes le 12 décembre. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres ce matin? Quel est le bilan de ta vie? Quelle est la couleur de ta robe devant Dieu? Quelle est la couleur de ma robe? La couleur de nos robes représente nos œuvres devant l'Éternel. Nos œuvres, c'est notre parcours, notre attachement à Dieu, ou pas. Notre foi, ou pas. Le moindre détail insignifiant de nos vies, parfois que nous avons oublié, mais que l'éternité n'a pas oublié. Tout est inscrit. Ne limite pas ta vue à cette bénédiction que tu attends. Peut-être un mariage, peut-être un enfant, peut-être un travail, peut-être un investissement, peut-être une bénédiction, peut-être une guérison. Le fait que tu sois encore en vie et que je sois encore en vie va bien au-delà de cette simple bénédiction que tu attends. Tu es en vie, je suis en vie. Lavons nos robes, blanchissons-les. Et il dit, la parole dit, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il n'y a rien de caché devant le Seigneur, rien. Même ce que toi et moi avons oublié, lui, il le sait. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Personne ne lavera ta robe pour toi. Même Dieu ne le fera pas.
C'est ta responsabilité et c'est ma responsabilité. Et le verset 14 qui nous intéresse dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. La vie que tu as encore ce matin est un véritable cadeau. Bénis Dieu pour le souffle que tu as, quelle que soit ta situation. Parce que tu as encore le temps de laver ta robe. J'ai encore le temps de laver ma robe. Afin que toi et moi, nous ayons droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Le plus grand cadeau et la plus grande des bénédictions, c'est d'être en vie. Parce que pendant que nous sommes en vie, nous pouvons continuer à laver nos robes et donc à les blanchir. Donc bénis Dieu pour ce souffle que tu as ce matin. Et ne dis plus qu'a-t-il fait pour moi en 2022. Ce souffle est si important et c'est ce qu'il y a de plus important. Lavons nos robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et afin de pouvoir afin de pouvoir entrer par les portes dans la vie. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Du 12 décembre 2022. Paix et grâce sur nos maisons dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen, amen, amen.